président du comité parlementaire pour un Iran démocratique, M. Dominique Lefebvre, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs, chers amis. Je remercie le comité parlementaire pour un Iran démocratique d'avoir organisé cette réunion. Les événements en Iran et au Moyen-Orient ont démontré que l'attention que vous portez au problème de l'Iran est une initiative de grande valeur. Mon intervention va porter sur l'importance clé des droits de l'homme et de la liberté du peuple iranien dans la politique contre le régime des mollahs au Moyen-Orient. En fait, la vie politique des mollahs repose sur deux bases. Les violations des droits de l'homme en Iran et l'exportation du terrorisme et de la guerre dans la région. La répression actuelle en Iran est une guerre sauvage contre la population. Cela se voit surtout dans les exécutions collectives et arbitraires qui, selon Amnesty International, montrent que l'appareil de l'État commet des crimes à grande échelle. La moyenne des exécutions sur Rouhani se place à près de 1000 par an. C'est le plus grand record de régime en 25 ans. De plus, il y a des milliers de condamnés à mort dans les prisons. Ces exécutions démontrent la fragilité du pouvoir. Un régime qui met en prison des gens blogueurs, des poètes, des caricaturistes, des journalistes et des réalisateurs est instable. Malgré tout, aujourd'hui, dans beaucoup de pays occidentaux, en raison des intérêts économiques, de la propagande et du chantage des mollahs, certains se font une fausse image de ce régime. Cela vient de 3 erreurs. D'abord, de voir dans le terrorisme, les génocides et le bellicisme un signe de force de cette dictature. Ensuite, d'imaginer que ce régime, qui est le facteur majeur des crises et de l'insécurité dans la région, pour collaborer à la sécurité du Moyen-Orient. Et enfin, de fermer les yeux sur les facteurs de changement en Iran. Honorables parlementaires, l'accord nucléaire du 14 juillet est certainement un tournant, mais si le régime avait été en position de force, il n'aurait jamais accepté de le signer. Parce que la bombe atomique a toujours été un élément de pouvoir pour le guide suprême. Rafsanjani a reconnu hier que le régime a dès le départ lancé le projet nucléaire dans le but de fabriquer une bombe atomique et n'a jamais abandonné cette idée. Ainsi donc, le pouvoir a été contraint d'accepter cet accord, ce qui a affaibli la totalité du régime et créé une grave contradiction. C'est pourquoi, la semaine dernière, le guide suprême des mollahs Khamenei a donné son aval, mais il a laissé la porte ouverte à une possibilité de le contourner. Après cet accord, le régime n'a pas trouvé la capacité de mener des réformes. Au contraire, afin de compenser son retard relatif dans le programme nucléaire, il a intensifié la répression et la guerre. Rappelez-vous, quand Khatami est arrivé à la présidence, certains imaginaient que le fascisme religieux pouvait se réformer. Mais cette expérience a été un échec. Aujourd'hui, c'est le même échec qui se répète avec le mollah Rouhani. Il s'agit de fanatisme incapable de changement et comme disait Voltaire, le fanatisme est un monstre
qui osent se dire l'office de la religion. Récemment, les mollahs ont créé une crise ouverte avec un tir de missile qui peut porter une tête nucléaire. De son côté, Khamenei vient encore d'insister sur le décret de mort Salman Rushdie. En Syrie, le régime iranien a intensifié la guerre et les massacres. Et comme il a durement échoué sur le terrain, il a fait un plan avec la Russie pour faire entrer Moscou dans cette crise. L'intervention des mollahs en Syrie a eu des conséquences catastrophiques. Premièrement, la mort de 300 000 Syriens. Deuxièmement, permettre le développement de Daesh. Troisièmement, provoquer des attaques terroristes en Europe, comme l'attentat de Charlie Hebdo. Et finalement, créer une immense crise sociale avec 2 millions de réfugiés en Europe, ce qui est une crise humanitaire sans précédent. Cependant, il existe une solution, c'est de chasser les pastorants de Syrie, apporter un soutien concret à l'opposition modérée syrienne et comme le président Hollande l'a souligné à l'Assemblée générale de l'ONU, en Syrie sans Bachar al-Assad. Ceux qui disent qu'il faut coopérer avec ce régime n'utilisent ni l'expérience de la Syrie, ni l'expérience de l'Irak et du Yémen. Ces 16 derniers mois, le régime iranien a continué son ingérence criminelle en Irak sous prétexte de lutter contre Daesh, et malheureusement le gouvernement américain l'a accompagné de facto dans cette démarche. Mais au lieu de faire la guerre à Daesh, les mollahs ont réprimé le peuple irakien en éliminant surtout les sunnites. Mesdames et messieurs, ces défis existent aussi pour la coopération économique. Le peuple et les commerçants iraniens veulent des échanges scientifiques et culturels, économiques et technologiques avec les pays occidentaux et surtout la France. Mais la domination des gardiens de la révolution sur l'économie iranienne pose un problème car ils contrôlent entre la moitié et les 2/3 du PIB. C'est pourquoi les principaux interlocuteurs des contrats sont des entreprises qui sont contrôlées par Khamenei et les pastorants. Ces contrats alimentent la machine de guerre et de répression. La clé de cette crise se trouve dans les mains du peuple iranien et le Moyen-Orient a besoin de paix, de stabilité et de démocratie. Ce n'est possible qu'avec un changement de régime en Iran. Rien ne fait peur davantage aux mollahs que la colère populaire et la résistance organisée. Après l'accord nucléaire, le blocus inhumain et les démarches répressives contre les membres de l'OMPI au camp Liberty en Irak ont continué. Les agents des mollahs et la force Quds continuent de venir au camp Liberty pour harceler et persécuter les habitants. Le blocus médical se poursuit, tout comme le pillage des biens des habitants qui restent privés de leur droit à la propriété. Il y a 2 semaines, dans une lettre ouverte au gouvernement européen, des prisonniers politiques iraniens ont écrit avec courage « La vie et la sécurité des gens n'ont aucune valeur en Iran. » Alors, comment un régime qui n'a pas de pitié pour sa population pourrait résoudre le problème des autres pays? Je dois aussi rappeler
les nombreuses manifestations des enseignants, des ouvriers et des autres couches sociales qui expriment la volonté et l'aspiration de la société à un changement. Dans ces conditions, fréquenter le fascisme religieux au pouvoir en Iran et son président va contre la démocratie et les droits de l'homme et l'encourage à exécuter davantage, et cela va contre la paix dans la région et alimente l'extrémisme et le terrorisme, qu'ils soient sous le couvert du chiisme ou du sunnisme. Passons sur le fait qu'investir dans ce régime aux abois, c'est investir dans un mirage. C'est pourquoi nous attendons de la communauté internationale et en particulier de l'Union européenne de subordonner leurs relations avec ce régime à l'arrêt des exécutions. Faites pression sur les mollahs pour libérer les prisonniers politiques. Nous attendons aussi des États-Unis et de l'Union européenne qu'ils respectent leur engagement et leur promesse de protéger le camp Liberty en Irak. Il est temps de mettre fin à l'insécurité et au blocus de Liberty, surtout le blocus médical. Et enfin, il faut respecter la résistance du peuple iranien pour la liberté. Tout ce qui importe, c'est la liberté du peuple iranien. Comme le dit la Marseillaise, liberté, liberté chérie. Oui, c'est la clé de la crise iranienne et la solution à l'instabilité de la région. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Je passe la parole à Michel Thérault, député de Royan. Madame la Présidente, chère Madame Rajavi,